Près de 2 semaines après l'incendie qui a ravagé ces data centers de Strasbourg, OVH, leader en France de l'hébergement des sites internet, lance une opération délicate avec le redémarrage d'une grande partie de ses services. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour à tous. Cet incendie avait affecté plus de 3 millions de sites internet le 10 mars dernier. On en est où aujourd'hui ? Bien, les équipes d'OVH ont commencé la semaine dernière par rebrancher l'électricité et raccorder la fibre optique. Et depuis jeudi, elles rallument les serveurs au compte-gouttes. C'est un travail de fourmi. Rendez-vous compte, il faut inspecter les 29 000 serveurs pour savoir s'ils sont en état de marche. Sur les 4 bâtiments du site de Strasbourg, ce qu'on sait, c'est que le bâtiment 2 a entièrement brûlé. Toutes les données qu'il contenait sont détruites. Et dans le bâtiment 1, également endommagé par les flammes, un nouveau dégagement de fumée s'est produit vendredi. Résultat, il ne sera plus utilisé. Décision radicale d'OVH. Le reste, ce qui a pu être sauvé, va redémarrer cette semaine. Alors c'est la grande question qu'on pose depuis le début de cette affaire. Est-ce que des entreprises ont perdu toutes leurs données ? Oui, ça concerne les entreprises qui n'avaient pas de sauvegarde de leurs données. On parle de centaines, voire de milliers de cas. Et puis il y a aussi des entreprises dont le site n'a toujours pas été rétabli. C'est le cas par exemple de la Ligue nationale contre l'obésité. En fait, il faut savoir que depuis 10 jours, OVH déménage virtuellement ses clients sur ses centres de Roubaix et Paris. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Le site Domifab, par exemple, une entreprise de vente de meubles en ligne, est toujours inaccessible à l'heure où on parle. Son directeur général, David Montero, est très remonté. Aujourd'hui, on n'a rien qui fonctionne. On perd plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui représente notre site en direct, plus de 35% de notre chiffre global. Nous avions souscrit à l'abonnement pour avoir une sauvegarde automatique de notre site qui est censé se trouver sur 3 endroits différents. Et OVH, en fait, aujourd'hui est incapable de nous dire où elles sont. C'est tout notre business qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Alors Clément, est-ce qu'OVH peut se relever de cet incident ? C'est en tout cas ce qu'espère Octave Clabin, le fondateur. Sur Twitter, il a détaillé le plan pour remplacer tous les serveurs brûlés. On a sécurisé l'approvisionnement des pièces pour fabriquer 10 000 serveurs qui vont être produits sur les 2-3 prochaines semaines. Et on est en train de travailler sur sécurisation encore des 5 000 serveurs, de sorte que sur le mois de mars, on puisse produire jusqu'à 15 000 serveurs. Donc on l'entend, OVH se débat pour sauver son image, mais le résultat de l'enquête sera aussi déterminant là-dedans. Le feu serait parti d'un onduleur, un amplificateur de courant électrique qui avait fait l'objet d'une opération de maintenance la veille de l'incendie. En réponse aux critiques, OVH s'est d'ores et déjà engagé à relever ses standards en matière de sécurité. Un onduleur qui met par terre 3 millions de sites internet. Merci Clément Le Saffre pour ce dossier. Clément Le Saffre du service Économie d'Europe.